C'est en Europe qu'est née l'industrie avant de gagner les États-Unis. Vapeur, pétrole et électricité permettent aux machines de bien fonctionner. Tout se développe, les échanges, les productions, les villes, les banques, le commerce, les actions. La bourgeoisie triomphe et s'enrichit, l'ouvrier lutte durement pour sa survie. Pas trop d'État, dit le libéralisme, moins d'inégalités, dit le socialisme. Voilà pourquoi le pape essaie de mettre d'accord sans choisir les partisans des deux bords. En France, les régimes politiques se succèdent à une allure frénétique. Gardant les acquis de la Révolution, Louis XVIII entame la Restauration. Mais le liberticide Charles X s'enfuit, puis le libéral Louis-Philippe le suit. La Deuxième République s'installe, vote des lois démocratiques, sociales. Napoléon III rétablit l'Empire, sa défaite à l'Est l'oblige à partir. La Troisième République surmonte des crises, la Commune, Dreyfus, l'école, les églises. Le congrès de Vienne provoque des soulèvements, de nombreux nationalistes versent leur sang. Après le succès des Belges et des Grecs, le printemps des peuples est un échec. Grâce à la France et à Garibaldi, le Piémont-Sardaigne conquiert l'Italie. La Prusse, vainqueur à Sadova et Sedan, proclame à Versailles l'Empire allemand. Du coup, quelques provinces vont et viennent, comme la Savoie, Nice, l'Alsace, la Lorraine. Même dans les Balkans, la tension grandit, opposant jeunes États, Autriche, Russie. Les rivalités se sont diffusées jusque dans le monde colonisé. Deux pays, France et Royaume-Uni, ont un espace colonial bien garni. Des États européens trouvent normal d'avoir leur part du gâteau colonial. Tous s'emparent de terre pour de bonnes raisons, puissance, conflit ou civilisation. Il y a des protectorats, des dominions, ou la gestion directe par les colons. Les colonies envoient plantes et minerais, reçoivent soldats, fonctionnaires, argent frais. Au siècle suivant, les affrontements n'ont pas disparu, malheureusement. Des alliances naissent, la Triplice réunie. Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. La Triple Entente assure la défense, la Grande-Bretagne, la Russie, la France. L'assassinat de François Ferdinand déclenche l'embrasement dans les Balkans. La Serbie, protégée par la Russie, est accusée de ce meurtre en Bosnie. Le mécanisme des alliances est enclenché. La guerre de 14-18 vient de commencer. C'est en Europe qu'est née l'industrie avant de gagner les États-Unis. Vapeur, pétrole et électricité permettent aux machines de bien fonctionner. Tout se développe, les échanges, les productions, les villes, les banques, le commerce, les actions. La bourgeoisie triomphe et s'enrichit, l'ouvrier lutte durement pour sa survie. Pas trop d'État, dit le libéralisme, moins d'inégalités, dit le socialisme. Voilà pourquoi le pape essaie de mettre d'accord sans choisir les partisans des deux bords. En France, les régimes politiques se succèdent à une allure frénétique. Gardant les acquis de la Révolution, Louis XVIII entame la Restauration. Mais le liberticide Charles X s'enfuit, puis le libéral Louis-Philippe le suit. La Deuxième République s'installe, vote des lois démocratiques, sociales. Napoléon III rétablit l'Empire, sa défaite à l'Est l'oblige à partir. La Troisième République surmonte des crises, la Commune, Dreyfus, l'école, les églises. Le congrès de Vienne provoque des soulèvements, de nombreux nationalistes versent leur sang. Après le succès des Belges et des Grecs, le printemps des peuples est un échec. Grâce à la France et à Garibaldi, le Piémont-Sardaigne conquiert l'Italie. La Prusse, vainqueur à Sadova et Sedan, proclame à Versailles l'Empire allemand. Du coup, quelques provinces vont et viennent, comme la Savoie, Nice, l'Alsace, la Lorraine. Même dans les Balkans, la tension grandit,
opposant jeunes États Autriche-Russie. Les rivalités se sont diffusées jusque dans le monde colonisé. Deux pays, France et Royaume-Uni, ont un espace colonial bien garni. Des États européens trouvent normal d'avoir leur part du gâteau colonial. Tous s'emparent de terres pour de bonnes raisons, puissance, conflit ou civilisation. Il y a des protectorats, des dominions, ou la gestion directe par les colons. Les colonies envoient plantes et minerais, reçoivent soldats, fonctionnaires, argent frais. Au siècle suivant, les affrontements n'ont pas disparu, malheureusement. Des alliances naissent, la Triplice réunie, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie. La Triple Entente assure la défense, la Grande-Bretagne, la Russie, la France. L'assassinat de François Ferdinand déclenche l'embrasement dans les Balkans. La Serbie, protégée par la Russie, est accusée de ce meurtre en Bosnie. Le mécanisme des alliances est enclenché. La guerre de 14-18 vient de commencer.